Salut les lions, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de janvier. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Je vais ouvrir le volet pour éviter que ça fasse contre-jour et que ça zoome et dézoome et redézoome. Voilà, et la lumière fut. Allez, c'est parti, tu te concentres sur ton mois de janvier, sur tes questions, sur les messages que tu aimerais recevoir et on va regarder un petit peu le message que je peux t'apporter. Alors, pour les lions, ta carte elle est tombée. Pour les lions, pour le mois de janvier. Alors, qu'est-ce que tu as ? Les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Le partage. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre 2 sur Internet. Ça t'apportera le côté numérologie et ça t'apportera un petit peu plus de messages pour ton mois. Moi, je vais te lire le petit message associé et après, on fera le tirage. Le 2 est le symbole des relations avec les autres. Apprenez à collaborer avec autrui et cessez de vouloir imposer uniquement votre point de vue. Cela vous permettra d'améliorer vos relations tout en ouvrant de nouveaux horizons et de nouvelles façons de voir les choses. Les autres sont là pour nous faire évoluer. Nos relations avec eux sont autant d'opportunités pour prendre conscience de nos qualités, mais aussi des aspects que nous pouvons améliorer chez nous. Eh ben, je sais pas si tu as tout compris, mais en clair, on va te demander de t'appuyer peut-être sur certaines personnes pour pouvoir avancer, évoluer et peut-être sortir de ta solitude. Réfléchissez aux différentes façons dont vous pouvez améliorer vos relations avec les autres actuellement. Des relations apaisées permettent de retrouver son énergie, de profiter pleinement de la vie au lieu de ressasser des expériences négatives. Le dialogue est une excellente façon d'échanger les points de vue et de se mettre en place de l'autre, à la place de l'autre pour mieux le comprendre. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et osez exprimer ce qui est nécessaire pour vous sentir bien. Alors, pour ceux qui me connaissent, je vais être franche par rapport à ce message. Il m'a gonflé. Je te dis la vérité. Un pavé pour te dire de t'ouvrir aux autres, de t'exprimer, de partager, de sortir de ton isolement et de ta solitude, d'arrêter de ressasser le passé avec tes expériences négatives et de dialoguer ou redialoguer. Voilà, en clair. Hein, en clair. Alors, je sais pas ce que tu en as pensé, mais d'habitude je suis bien dans le texte et tout, tu vois, j'aime bien vous lire le petit texte, mais alors là, désolée pour les nouveaux, mais je dis ce que je ressens. Et là, clairement, ça va saouler. Je sais pas toi, je pense que tu es un petit peu dans la même idée que moi. On va aller directement au tirage pour voir un petit peu ce qui ressort. Hein, parce que alors, ce message principal, on a un mois là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a quoi? Argent, déception. Bon, on va regarder. Allez, pour les lions, pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Janvier pour les lions. Allez, la roue et tout ce qui est démarche. Alors, ça peut nous indiquer que les choses se mettent à bouger. Qu'est-ce qu'on a derrière la roue? Ça dépend de ce qu'il y a derrière la roue. On a le conflit. Bon. Message, communication. Ben, tu vois, justement, hein, la communication a l'air importante. On a la prise de hauteur, l'élévation qui pourrait ressortir, qui nous parle d'espoir retrouvé. On a l'enfant qui ressort, la nouveauté, le bonheur. Bon, on pourrait se sortir justement d'une situation conflictuelle dans laquelle on est. Hein, ok? Le silence, ouais. Le silence est d'or. Oh, ben alors là, toi, t'es carrément dans le truc, à pas rentrer dans les conflits. Alors ça peut être le fait de faire taire son mental aussi, hein, d'accord? En tout cas, la roue peut nous indiquer des changements, mais peut-être c'est des changements que toi-même tu dois mettre en place par rapport à ton comportement ou ta manière de procéder, hein, d'accord? Une réorganisation un petit peu là-dedans. J'ai l'impression tout de même, petit lion, on va pas se cacher, que pour moi, tu pourrais avoir un mois assez bordélique, hein, quand même. Hein. Ouais. Ouais. Les lions, ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'il va falloir changer peut-être certaines mauvaises habitudes et ça, c'est pas le plus simple à faire. Hein. Bon, très bien. On
reprend avec la carte de la réconciliation, de la reconnexion, le fait de se mettre en accord avec toi-même ou de se réconcilier. On a vu les conflits tout à l'heure qui étaient ressortis. Et là, on voit une forme de réconciliation qui ressort. Donc, il y a quelque chose qui est recollé, il y a quelque chose qui est ressoudé, qui est amélioré. Qui est j'ai perdu le mot, voilà, il y a cette forme de réconciliation qui ressort pour toi, donc le fait de renouer des liens, arranger quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui est arrangé, je cherchais le mot et quand je trouve pas ça m'énerve. Allez, au centre du tirage, la lumière, donc un éclaircissement par rapport à une situation conflictuelle. Mais je pense que pour accéder à tout ça, la réconciliation, l'éclaircissement, voire toutes les autres bonnes cartes, il va quand même falloir que tu procèdes d'une manière un petit peu différente. On a le guide qui va nous parler de sagesse, qui va nous parler d'introspection, qui va nous parler de pause, qui va nous parler de lâcher prise. Ça, c'est quelque chose de très dur à faire. On a tout ce qui est organisme qui ressort aussi, la lumière émise des organismes, on a la sagesse. Alors toi, il y a un self-control de ouf à avoir ce mois-ci, hein. Je ne sais pas pourquoi. Le pardon, il va falloir que tu sortes de cette énergie conflictuelle à l'intérieur de toi. C'est exactement juste le petit passage que j'ai retenu dans ce pavé d'écriture. C'est... de profiter pleinement de la vie au lieu de ressasser les expériences négatives. Voilà, la sagesse, le guide, on le voit bien là, l'état d'esprit, le pardon, passer à autre chose quoi, c'est bon, faut passer à autre chose. Bon, tu as la lumière et tu as la meilleure carte du jeu dans ton carré de 9, donc c'est cool. Cette carte-là annule les cartes négatives de ton tableau et accentue les cartes positives. Donc la carte positive qui ressort à côté de la lumière, pour le moment on n'a pas de carte négative, hein. À côté de l'or, c'est vraiment la carte de l'éclaircissement. Il y a vraiment un éclaircissement sur une situation qui te prenait la tête, qui sera mis en place. On a la carte de la maison, du foyer, ça peut concerner ta famille, ça peut concerner un projet immobilier aussi qui ressort dans le jeu. On a le départ qui du coup améliore ta situation, donc peut-être qu'il va falloir décider de tourner le dos au passé. Je dirais que c'est un départ symbolique, hein, partir symboliquement en fait, énergétiquement, tourner une page, c'est ça la carte de partir qui ressort. C'est peut-être pas partir physiquement d'un lieu ou quitter une personne, c'est vraiment tourner une page. Et tu as le domaine professionnel qui est ressorti avec la meilleure carte du jeu, donc je dirais que si tu as des problématiques dans le domaine professionnel, s'il y a bien un domaine qui sera bien solutionné et qui devrait bien fonctionner ce mois-ci, c'est le domaine professionnel. Alors tu l'adapteras à ta situation, hein, bien évidemment, je ne peux pas faire toutes les situations en vidéo générale, mais ce domaine-là, c'est pas le domaine qui va te faire le plus suer ce mois-ci, hein, ok? Peut-être qu'il y a des départs qui vont être mis en route, peut-être que tu vas réussir à quitter ton travail, que tu vas obtenir une mutation aussi, hein, parce qu'on a le départ avec le foyer et le travail, il y a peut-être l'obtention d'une mutation, il y a peut-être une reconversion, il y a peut-être une rupture conventionnelle. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, par rapport à ton projet que tu as dans ce domaine-là, c'est une réussite totale. Voilà, tu vas pouvoir recommencer, repartir sur de bonnes bases avec la carte du pardon, pardon, allez, n'importe quoi, du pardon et aller sur quelque chose de beaucoup plus lumineux et de plus convenable pour toi et par rapport à ce que tu désires. Donc le travail est super bien favorisé pour ton mois de janvier. Donc s'il y a des choses à mettre en place, des choses à demander, des choses à expérimenter dans le domaine professionnel, s'il y a bien un mois où tu dois le faire, je pense que c'est en ce mois de janvier. Tu peux y aller, les portes s'ouvrent et les énergies sont avec toi. Je regarde ma chienne en même temps. Bon, au niveau de ta maison, elle a de très belles énergies, ta maison. Je sais pas, peut-être que tu te posais la question et c'est peut-être pour ça que le message ressort, mais il y a de très belles énergies lumineuses au sein de ta maison. Alors peut-être que tu en prends soin, que tu fais régulièrement le ménage, que tu ranges tout bien, que tout est bien rangé, que tu nettoies énergétiquement avec de la sauge, je ne sais pas. Mais si tu te posais la question par rapport à ta maison, elle a de très belles énergies. Et c'est pareil, si tu dois aller dans un nouveau lieu d'habitation et que tu te poses la question à savoir comment tu vas t'y sentir, on a des énergies qui sont plutôt lumineuses de ce côté-là. Donc pour moi, tu t'y sentiras bien. Ton nouveau lieu d'habitation sera extrêmement bien. Ton guide te prend par la main et t'amène quelque part. On voit le guide spirituel qui ressort, donc une intuition assez aiguisée. On a des directions qui te seront proposées par le monde invisible, ça ressort, mais c'est pareil pour tout le monde hein, de toute façon, mais peut-être plus toi, tu vas avoir beaucoup de synchronicité, des heures miroirs, tu vas avoir beaucoup d'idées, tu vas recevoir pas mal d'intuition, d'idées, de créativité.
Voilà, ton guide te prend par la main hein, ce mois-ci et t'amène quelque part ou te fait des propositions par rapport à l'avenir. Ça sera à toi de décider parce qu'on a toujours notre libre arbitre hein, ici-bas. Ça, c'est un petit message aussi qui ressort. Au niveau de tout ce qui est organisme, tout ce qui est démarche, tout ce qui est administratif, tu as la carte or qui ressort dessus. Donc, c'est une réussite totale qui ressort. Tu l'adapteras à ta situation aussi, c'est pareil. Mais tout ce qui est papier, écrit, administratif, c'est dans la poche. Pour moi, c'est dans la poche. Voilà. Il y a vraiment une très belle réussite qui ressort. Voilà. Allez, on va aller regarder les autres domaines et à la fin, on prendra une carte des heures miroirs pour avoir un petit message des anges. Alors, on a les réconciliations avec la tempête qui ressort juste en dessous. Donc, on voit quand même un apaisement au niveau énergétique qui ressort pour toi. On n'est plus dans un flux bordélique avec la carte de la tempête et on retrouve des énergies plutôt stables et plutôt optimistes. Optimiste. Voilà. Donc, les énergies se calment et c'est le calme après la tempête qui revient. Alors, la tempête peut être des disputes avec quelqu'un et on voit des réconciliations qui viennent derrière. Hein, d'accord? Voilà. Alors, domaine financier qui ressort avec la déception pour toi. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va te décevoir. Peut-être que tu attendais une prime, peut-être que tu attendais une augmentation, peut-être que tu attendais plus d'une rupture conventionnelle, peut-être que tu attendais... quelque chose, alors j'ai pas un échec, c'est une déception. Donc au niveau financier, peut-être qu'on devait faire un remboursement et finalement ce sera pas en janvier mais en février, voilà. Il y a une petite déception qui ressort côté financier dans le tirage. Ce qui pourrait du coup compromettre un petit peu tes plans. On a cette forme de blocage qui ressort. Donc l'attente que tu as côté financier, c'est peut-être pas ce mois-ci que ça se mettra en place. D'accord? J'ai pas d'aggravation, on n'a pas de chute terrible, mais on a encore ce sentiment d'être encore bloqué par rapport au côté financier, d'où la carte de la déception. C'est-à-dire que j'entends dans ma tête, c'est pas pour ce mois-ci, c'est pour le mois d'après. Et peut-être que le mois d'après, on te dira c'est pour le mois d'après. Je ne sais pas encore, on ira voir en février plus tard. Hein. Mais là, on voit que, voilà, il y a quelque chose qui pour moi est peut-être retardé. Côté financier, ce qui du coup bloque un petit peu tout le reste, tu vois, ça bloque tes projets peut-être, d'où la carte du changement, ça bloque des petits plaisirs que tu pourrais te faire et que tu ne peux pas encore, voilà, on n'est pas sur une aggravation mais on est sur un retard côté financier. Alors, fais attention, là c'est pareil, il y a ressasser le passé, les énergies négatives ou la négativité du passé, tu pourrais louper de très belles opportunités. Tu vois ce personnage qui est assis, il regarde, je sais pas où là, ses genoux, et il voit pas ce petit trèfle qu'il y a devant lui. On voit que là, je dirais que tu es ton ennemi ce mois-ci. Alors fais attention, et si tu n'y arrives pas tout seul ou toute seule, n'hésite pas à aller chercher de l'aide pour te sortir de cet état d'esprit-là, mais tu peux t'en sortir. Mais en attendant... le truc qu'il y a, c'est que les opportunités te passent sous le nez. Voilà. Donc c'est pour ça que ce travail avec ces énergies passées est vraiment très important pour toi. Parce que ça ne fait que retarder les échéances. Ce que tu pourras avoir en janvier, si tu continues à rester dans cet état d'esprit-là, tu l'auras en février, voire en mars, voire en avril. Je te grossis le truc, hein, mais c'est pour te faire comprendre que cet état d'esprit-là, finalement, ne t'arrange pas beaucoup. Alors tu vas me dire, Fanny, c'est compliqué. C'est pour ça que je te dis, si tu n'y arrives pas seule, va chercher de l'aide, d'accord? Tu vas pas t'en sortir du jour au lendemain, qu'on soit d'accord, parce que c'est quand même une énergie assez lourde, ça, hein, d'accord? Il y a quand même eu, dans ton dos, on voit ce serpent qui ressort, donc des trahisons, de la méchanceté, de l'agressivité, peut-être de la jalousie. On voit quand même cette toxicité qui te colle encore à la peau, mais tu peux réussir à t'en sortir. Voilà, donc n'hésite pas à mettre les choses en place pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Alors les messages c'est un petit peu le courrier, c'est les nouvelles. Pour le moment c'est un petit peu en stand-by, il n'y en a pas. Hein. On a le silence radio par rapport aux messages et aux nouvelles. Et on voit qu'il y a l'abondance qui arrive. Donc il se pourrait que ce mois-ci tu reçoives les nouvelles que tu attends. Peut-être que tu attends les retours d'un patron, tu attends le retour d'un ami, d'un ex, de la famille. T'as lancé un message, t'as eu un entretien, t'as lancé un mail et t'attends le retour et pour le moment c'est silence, mais on voit l'abondance qui revient derrière, ok? Donc il se pourrait que ce mois-ci tu reçoives les nouvelles tant attendues. Et on a la progression et l'élévation en plus qui ressort derrière. Donc les nouvelles avec l'abondance et l'élévation sont plutôt bonnes. Là, on voit une situation inconnue ou une personne inconnue avec cette carte de la tierce qui pourrait semer le doute dans ton esprit. On voit l'instabilité émotionnelle, on voit la confusion, les peurs, le stress, l'anxiété.
La tierce peut être ton ego ou ton mental, comme ça peut être une situation qui va encore te tomber un petit peu sur le coin de la courge. Donc on voit encore pas mal de doutes et encore des situations qui te perturbent un petit peu. Bon, les lions, c'est compliqué. On a quand même de belles cartes qui ressortent dans le jeu, où on a des nouvelles. Il y a quand même des choses qui marchent. Mais je dirais qu'il y a vraiment, on est sur un mois de janvier, sur des très hauts et des très bas aussi. Hein. Donc il va falloir vraiment avoir le cœur accroché ce mois-ci. Domaine sentimental, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle qui est sur le point de se mettre en place. Ça, c'est plutôt pas mal. On est sur un bon domaine. Domaine sentimental, on a des unions officielles, on a des officialisations, on a des déménagements, des aménagements, on a peut-être une grossesse. On voit qu'on passe à une nouvelle étape au niveau du cœur qui ressort pour les couples. Pour les personnes célibataires, on n'est pas sur le retour d'un ou d'une ex-partenaire, on est sur quelque chose que tu n'auras jamais connu dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va faire battre ton cœur, où il y a une union officielle qui ressort, donc c'est une relation sûre et sereine pour la suite. Mais je pense que ce que tu vas ressentir là, tu ne l'auras jamais ressenti. Voilà, on est vraiment sur quelque chose, un nouveau sentiment que tu n'auras pas connu dans le domaine sentimental. Donc le domaine sentimental se concrétise. On parle de concrétisation et de nouveau départ, d'évolution. Stade numéro 2 dans le couple. Tu as la force de te battre contre tes démons. Voilà. On ne peut pas faire mieux comme message. On te booste hein, quand même. Hein. Par les messages, on te booste. Hein. On essaie de te sortir le truc et de te montrer que tu peux y arriver. L'avenir, discussion, communication, étoile, espoir qui revient. Je pense qu'en février, tu commenceras à être mieux. Janvier va être encore un petit peu dur. Hein. Je ne cache pas que janvier va être encore un petit peu dur. Il y a les astres là qui ressortent. Tu veux devenir astrologue? Il y a l'astrologie. Parler avec les astres, c'est trop beau. Il y a l'astrologie là qui ressort. Peut-être que certains vont se lancer dans l'astrologie, vont faire des formations dans l'astrologie. C'est vraiment sympathique. Oh, l'enfant et le bonheur. Un enfant heureux et stable qui retrouve le bonheur et la stabilité. C'est cool. Bon, ben je pense qu'on a tout fait comme... Il y a des papiers juridiques, des affaires en justice qui se terminent par un succès. Alors là, on n'est pas sur du 50-50, on est sur un gain de cause pour toi. C'est toi qui regardes la vidéo. Donc il se pourrait que tu gagnes quelque chose en justice. Alors là, on a des analyses au niveau de la santé à faire. Donc après, c'est toi qui vois, mais ça serait bien de faire un petit check-up en ce début d'année. Enfin, attends milieu janvier, hein, parce qu'après les fêtes... le foie et tout le bin, ça c'est pas top top, mais ça serait bien de faire un petit check-up au niveau de la santé, voir s'il te manque pas un petit truc. T'as le succès hein, qui ressort. Hein. Attention, je pose pas de diagnostic, mais ça annonce des analyses médicales, donc peut-être des analyses à faire, ça te ferait le plus grand bien. Bon, les lions, comme je te le dis, c'est pas la catastrophe. Tu sais que je vois toujours le côté positif quand même des choses. Alors oui, certes, il y a encore beaucoup de choses à revoir. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais on voit que tu batailles quand même. En tout cas, j'espère pour toi, parce que sinon, ça va faire que repousser. Donc, autant que tu le gères une bonne fois pour toutes en ce début d'année, et basta, que tu sois tranquille après. Je vais te prendre un petit message de tes anges. L'introspection, tiens donc. Mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et je t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Bon, ben là, on ne peut pas mieux faire en termes de message. Ça résume mais totalement ton tirage. Tu vois, t'es pas un oublié ou une oubliée. Ils sont là, ils t'aident. Mais si tu as la tête dans tes genoux, tu risques pas de voir cette aide-là. Donc, relève cette tête et vas-y. Voilà, je peux pas mieux dire, je peux pas mieux faire. Bon, ben écoute, je te souhaite une très bonne année. Je te fais d'énormes gros bisous. J'espère que j'ai pu te répondre et t'éclairer. Et je te dis à plus tard pour les prochaines vidéos. Salut, salut!